C'est un plaisir de vous retrouver, très chers téléspectateurs de 26 Sports, mais aussi de la chaîne de l'unité nationale Congo 26 Télévision. Aujourd'hui, c'est le sport. Nous allons décortiquer l'actualité sportive sous toutes ses formes avec Trésor Tambi. J'ai dit bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Carlos et bonsoir également à tous nos téléspectateurs, internautes, surtout qui nous suivent partout dans le monde à travers bien sûr cette chaîne de l'unité nationale. Bien évidemment, Trésor Tambi, nous commençons la semaine. Déjà, comment tu te sens? Ça va par la grâce de Dieu. Nous savons que c'est lui qui est le maître suprême. Donc on est là pour parler sport, analyser, décrypter et surtout proposer s'il y a lieu des solutions pour certains points qui vont nécessiter. Voilà, nous aurons bien évidemment au menu sur nos antennes aujourd'hui Illico Cash League 1 avec la défaite d'Arikla Motema Pembe face à Desampe. Nous aurons également sur Mazembe, je crois. Mazembe Desampe. Donc ouais. Desampe qui a reçu Mazembe ici à Kinshasa. Nous parlerons bien évidemment de la CAN U20, de Léopards qui sont prêts déjà pour cette compétition qui va déjà débuter. Mais aussi, nous parlerons de Capoeira. Tu as quand même une idée sur ça, hein? Bon, en quelque sorte, j'ai été informé par vous de ces sports qui se cherchent encore, On espère que ça va aller de ce côté-là pour que ça soit aussi classé comme des sports phares ici en RDC. Voilà, on va un tout petit peu commenter sur ça. Et puis, nous parlerons aussi de la Ligue des champions européens qui reprend déjà dans cette phase de la demi-finale, cette phase de demi-finale qui va reprendre déjà demain entre Arsenal et PSG. Je rappelle déjà ici que les PSG n'a pas encore gagné, 5 rencontres déjà entre les deux équipes. Le PSG n'a pas encore fait prouver qu'il devait pallier à cette équipe d'Arsenal. On va parler aussi de la Coupe du Roi. La Coupe du Roi. Oui. Avec bien sûr la finale entre ces deux formations, Barça et le Real Madrid. Je pense que tu étais satisfait, hein? Oui, satisfait du beau jeu, satisfait du spectacle, bien que d'autres observateurs, d'autres analystes qui ne cessent de critiquer négativement cette rencontre. Mais moi, pour moi, c'était une rencontre de haute qualité, qui nous a fait vivre le beau jeu et surtout cette intensité du match. C'était doux. Voilà, il y a eu aussi beaucoup de points négatifs au regard de ces matchs. On va revenir, c'était juste pour étaler quelques points que nous allons parler dans cette émission. Nous débutons déjà avec les Capoeira, qui est carrément l'une des disciplines ici en RDC. Il y a une fédération pour cette discipline. On va essayer de suivre avec la réalisation si on est prêt pour se retrouver tout juste après. 6, 7, 8, 9, 10. Basta o baba ni na bangu. Basta jingla. Jingo. Yeah. Jean-Jean. Isso, base. Vem de trás, foi. Fica a base. Vai ser gatinho, tira a pressão.
Écoutez, moi je suis très heureux déjà qu'ils nous suivent parce que là on est en train de leur montrer ou de leur transmettre d'une certaine manière une culture, une partie de leur âme qui les appartient, mais qui pour beaucoup ici au Congo on ne le sait pas. Parce que tout ça, ça vient du Congo, c'est allé au Brésil, dans les Amériques et un peu partout dans le monde plus tard, mais au Congo on ne le sait pas. Pourtant, ça vient du Congo. Et même le rythme du son du tam-tam qu'on joue là, on appelle ça au Brésil les rythmes du makulele du Congo. Donc même au Brésil, ils savent que ça vient du Congo, mais sauf que les Congolais ne savent pas que ça vient de chez eux. Et donc pour moi, c'est une très grande joie de transmettre ça à travers justement votre canal. Que bon, voilà, il faut que nous nous accaparions, enfin, que nous nous imprégnions un peu de notre culture et que d'une certaine manière, qu'on la fasse revenir dans ses racines. Document de notre existence depuis bien longtemps d'ailleurs, parce que ça fait plusieurs années, ça fait près de 20 ans que moi j'enseigne la capoeira et que, bon, à part la capoeira, il y a makulele, il y a plein de choses. On a des documents qui nous agréent en tant qu'ONG tout au départ et plus tard, en 2017, on s'est constitué en fédération parce que bon voilà, on a plus de 20 000 pratiquants de cet art un peu partout dans le Congo, même si c'est allé même au-delà, à travers nous. C'est allé dans le Centrafrique, Burundi, Madagascar et un peu le Rwanda. Donc voilà quoi. On veut bien justement parce que ça vient du Congo. Donc au-delà de l'art martial, parce que les Japonais sont très fiers d'avoir leur karaté, les Coréens sont très fiers d'avoir leur taekwondo et également les Chinois avec leur kung-fu. Mais ça vient du Congo et c'est mondialement reconnu que c'est un art martial, l'un des arts martiaux, pour ne pas dire l'art martial le plus puissant au monde d'après National Geographic. Donc du coup, le ministère de Sport devrait s'intéresser, le ministère de Culture, parce que nous avons la culture aussi à travers cette capoeira, et puis évidemment le ministère de la Jeunesse, parce qu'on travaille avec la jeunesse. Voilà, nous sommes de retour. Trésor Tambi. Oh, si. Bon, j'ai pas maîtrisé la chanson, hein, mais j'ai quand même aimé ces sports, ces côtés musical qui m'a beaucoup plus attiré. Bon, on espère que ce sport aura quand même fait son entrée dans le viseur du gouvernement congolais. Bon, là, je vois, il y a déjà une fédération. Une fédération quand vous regardez là où ils s'entraînent, est-ce que ça donne l'image d'une fédération? Pas du tout. Je pense qu'il y a lieu aussi pour cette fédération. Et elle a beaucoup plus voulu donner une image à ce sport. Si j'entrerai dans leur idée, hein. Donc ils ont voulu beaucoup plus donner une notoriété à ces sports, raison pour laquelle ils s'entraînent peut-être en plein air pour créer une curiosité, et surtout dans le chef de Kinois. Ça permet aussi. Oui. Mais quand on a essayé de faire l'interview avec la personne qui gère cette fédération, il nous a dit que l'État congolais n'accompagne pas ces disciplines. Et tant que sportif, quand vous regardez ces disciplines et partout, hein, à Goma, il y a des gens qui pratiquaient et c'est un peu partout, mais quand on n'a pas assez d'accompagnement pour ces genres de disciplines. Est-ce qu'il y a déjà des démarches pour... il nous a dit que nous, il y a eu des démarches, mais après, vous savez comment ça marche, vous introduisez des lettres, mais on ne sent pas... vu que ce n'est pas le football, parce que ici au Congo, on doit se le dire, si c'est le football, on sent la différence. Et puis le football, là, faut vraiment, c'est une catégorie. On va y revenir. Je pense qu'on va y revenir. Et bon, pour ce sport, je pense qu'il y a lieu de continuer, hein, bien qu'on dit souvent que tout début a été toujours difficile. Mais là, nous voyons qu'il y a la volonté dans ceux qui en pratiquent déjà. Il y a cette approche un peu communicationnelle.
Là aussi, il faudrait jeter un coup d'œil aussi, ou soit un coup de chapeau sur Congo 26 également. Depuis le début de cette discipline, je vois, on essaie de diffuser et surtout d'accompagner ces sports. Et on espère que cela va directement toucher le cœur des dirigeants pour voir un pays avec une autre avec d'autres yeux, ces championnats. C'est cette discipline, je crois. On regarde même, il y a des femmes, pas seulement de filles, qui ont quand même l'envie de pratiquer cette discipline. Moi, c'était la chose qui m'a étonné. J'ai quand même vu beaucoup de femmes en train de chercher à pratiquer, chose qu'on peut toujours... Oui, c'est surtout lorsque les femmes s'y mettent. Et cela démontre que l'importance déjà de cette discipline. Ici en République démocratique du Congo, je crois, c'est aussi au Brésil. Au Brésil, voilà. Capoeira, signifie quoi déjà? Toi, tu vas chercher Célestin Kalongo sur ce plateau. Voilà. On espère, chère fédération de Capoeira, pour voir cette discipline surtout toucher toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. D'abord aussi Kinshasa, qui est le miroir de la République. Je pense qu'il y aura encore assez d'engouement dans les tout prochains jours. Voilà, nous espérons que les choses puissent aller très bien, parce que c'est l'une des disciplines aussi qu'il faudrait s'intéresser, parce que dans les capoeira, il y a aussi la culture, parce que vous sentez, il y a la musique. Donc il y a deux choses. Il y a deux choses. Le sport peut accompagner ces disciplines, en même temps la culture aussi. Et je pourrais même rajouter la jeunesse, parce que quand on regarde, il n'y a pas de vieux. Il y a la jeunesse à l'intérieur de cette discipline. Pourquoi pas sentir l'implication de la ministre de la Jeunesse d'accompagner cette discipline. Voilà, le sport, bien évidemment, avec son Excellence son Excellence Didier Boudimbou. Et en même temps, la culture aussi. Quand même, ça ferait une bonne chose de voir tous ces trois ministères accompagner une discipline comme telle. Bon, déjà, dans le pays, il y a ce problème d'accompagnement. On a aujourd'hui le sélectionneur de deux parts, U20, qui signe le contrat à la veille de la compétition. Donc, cette négligence-là, c'est ce qui fait que notre sport, ou le sport congolais en général, ne progresse pas convenablement. J'espère qu'il y aura quand même, j'insiste surtout sur Congo 26, parce qu'on sait que c'est une chaîne qui est suivie également ici au pays et à l'extérieur. On espère que cette discipline aura vraiment de la valeur et sera aussi classée parmi les disciplines phares, et surtout lorsqu'il y aura l'implication de ces trois ministères cités. Alors, vu qu'on parle de... on a essayé d'impingler ici le léopard de la RDC, j'aimerais bien évidemment qu'on entame directement cette première thématique où nous parlerons de cette compétition qui va déjà débuter. Qui a débuté hier, je crois. Déjà. Et puis, les léopards vont entrer aussi en lice pour faire preuve à leur adversaire. On est en train de soulever ces points de signature de contrat qui pose problème. Moi, j'informe à tous nos téléspectateurs que c'est pas simplement un problème des entraîneurs en équipe nationale, mais aussi le problème qui se pose aux entraîneurs de clubs qui ne signent jamais de contrat. Et c'est un problème général. Voilà, c'est un problème vraiment qui pose des sérieux problèmes. Donc jusqu'à présent, il n'y a que Sébastien Desabre qui a signé. Voilà. Bon, les équipes. On a vu également à Bukassa nous rejoindre dans cette après combien d'années de signature. Voilà. Donc faire signer un entraîneur une signature de contrat ou un contrat à la veille de la compétition, je sais pas, c'était pour lui calmer, c'était pour qu'il n'y ait pas de problème, parce qu'on sait qu'il y a eu cette danse que jouait nos léopards à l'époque. Tosina contraté, prime n'a pu se quitté. Et on auto pour l'acquis. Je rappelle même l'entraîneur qui a coordonné la CHAN en Algérie. Le nom vient de m'échapper. Otis Moma, qui n'avait pas aussi signé de contrat
Mais il a quand même amené il a quand même ramené l'équipe bien que au le sein. résultat était nul, voilà. Mais après, c'était quasiment... Est-ce ça la cause de le résultat cette vient après. contre-performance de Léopard Non, le dans résultat ces vient chaînes? après. Quand vous prenez Point quelqu'un- d'interrogation. Voilà. Point Mais quand d'interrogation. vous prenez Mais quelqu'un- la même personne est reconduite à la tête de cette sélection après. Imaginez-vous. Maintenant, je me pose la question, est-ce qu'il y a toujours un contrat qui est fait ou nous attendons que, voilà, quand, comme ça s'est Bon, produit avec- on lui avait reçu, je crois, dans une émission à la RTNCD. Je pense qu'il n'a pas voulu dévoiler quelques deals entre lui et le gouvernement congolais. Ça reste entre parenthèses. En tout cas, on va suivre de près Voilà. cette question. Et Bimara ndeti anani bimia parce que yomro lobate médecine nasuka to ke contre yo sinyame nasuka Nasuka. to comprendre Le temps obéissez ma solo. temps obéissez ma solo to contre za Soro gagné. soro gagné ba pisio makamo mais soro gagné te obité azaki ne pe na contraté donc faut pas Dommage. négliger les Congolais et puis il faut savoir que ce sont des Congolais qui n'ont pas de contrat dans des équipes comme le Léopard. C'est quand même pas propre. Mais quand c'est un blanc, vous Et respectez... si pour les hommes, c'est montre ainsi, alors pour les dames, c'est là aussi on va encore risquer d'une signature de contrat à la veille de la CAN, parce que la RDC est également qualifiée pour cette CAN féminine au Maroc, je crois. Donc ce sont des situations comme ça qu'on déplore. En tout cas, c'est pas digne pour un pays comme la RDC. De faire signer des contrats à la veille ou soit de ne pas le faire et de laisser la compétition laisser des équipes participer dans des compétitions et puis revenir pour reprocher les staffs. Donc vous attendez à un résultat pour quelqu'un qui n'a pas de contrat. Quelle serait sa motivation pour et voilà, motiver son équipe? Je me demande, ces entraîneurs travaillent en fonction de quoi? Quelles sont leurs motivations? Parce que quand vous d'abord, ils sont congolais. Ils sont congolais. On a Bengue qui a été victime. Voilà, un point très important. Bien que le problème des salaires a toujours posé problème, même avec le blanc. On l'a senti avec des sabres ici. Non, mais il y a eu le Pépé, comment il s'appelle encore? Comment il s'appelle? Le nom m'échappe. Il touchait environ, non pas Claude Leroy, Hector Cooper, voilà. Hector Cooper qui a fait aussi son temps dans cette sélection, mais quand même il touchait son argent. Hein, et donc des sabres aussi étaient victimes de cette situation. Heureusement pour lui, bon, il aime d'abord la RDC. Dans son ADN. Il est blanc, mais voilà. Les blancs, mais ces côtés-là, il aime d'abord cette équipe de la RDC parce qu'il restait avec les conditions dans lesquelles il était. C'est pas parce qu'il est affairiste, il a un peu des affaires ici avec parce qu'il gère une agence qui vend le joueur carrément. L'agence a été créée quand? Avant son accession c'est lui qui c'est l'agence qui gérait depuis. Alors quand vous êtes là, c'est pas parce qu'il y a quand même l'intérêt au sein de l'RDC. Bon, d'abord, pour bien faire une chose, il faut d'abord l'aimer. J'ai toujours dit dans la vie, dans tout domaine est difficile dans la vie, mais ça devient facile lorsqu'on l'aime. Voilà. Ibengue a fait preuve de ses ambitions pour la sélection nationale de la RDC, bien qu'il n'ait touché presque rien en termes de contrat et consorts. Mais il a quand même fait son temps. On voit aujourd'hui Florent Ibengue parmi les entraîneurs phares du continent africain. Donc, si des sabres aussi étaient à la tête de cette sélection, avant même sa signature de contrat, ou soit la situation, revoir, qu'on revoie sa situation salariale, je pense que c'est parce qu'il aime d'abord la RDC. Je me souviens, il était en Ouganda, il dirigeait cette sélection ougandaise. Je me souviens de cette défaite infligée à la RDC par l'Ouganda, 2-0 à la CAN 2019, je crois, 2021, je crois, 2021, non, 2019 en Égypte. Et donc, il a quand même soulevé un point essentiel, que cette sélection de la RDC à l'avenir, si on mettait du sérieux et qu'on sort, donc cette sélection ira de l'avant. Alors,
Oui, et j'étais un coup d'œil ou un dévolu sur lui. Je pense que c'était aussi une meilleure option pour le gouvernement congolais et qui a voulu aussi pousser de l'avant cette sélection congolaise. Alors Trésor Tambi, au regard, vu qu'on a parlé de ce problème, j'aimerais qu'on termine ces problèmes de manque, moi j'appelle ça manque de volonté d'accompagner les entraîneurs qui font quand même leur travail. Il faudrait quand même avoir un contrat. Parce que ça, c'est un problème de la RDC. Les gens ne prennent pas les gens en considération. Quelqu'un qui travaille, qui n'a pas de contrat, c'est pas si plaisant de regarder ce genre de situation. Alors, qu'est-ce qui provoque ces manques de volonté, Trésor Tambi? D'abord, on prend, premièrement, on voit que c'est un Congolais. Parce que même si on dit ça, c'est même hormis les choses de sport. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est manque de considération, je peux le dire comme ça, dans le chef de certains dirigeants. On ne peut pas généraliser aussi, hein, on ne peut pas généraliser dans le chef de certains dirigeants. Bien qu'on voit seulement le sport, on voit, il y a aussi dans des entreprises, il y a des travailleurs qui travaillent au nom du travail, qui restent dans patriotes dans le travail. C'est quand même intéressant. Ça dit beaucoup, hein. Ça dit beaucoup, je te dis. Donc, l'amour du travail, de la patrie surtout. Souffrant en termes de revenus. En termes de revenus, mais heureusement pour Guy Bokassa quand même, c'est ouf des soulagements, pardon, qui va lui motiver, lui motiver pour travailler mieux pour le pays. Et on espère, parce qu'il a tout. L'équipe, la sélection est prête, je peux te dire, à 100%. On a vu avec la victoire dernièrement face à la Tunisie en amical. Voilà. Donc c'est aux dirigeants de voir, et surtout ce sont des choses qui motivent qui démotivent le travailleur. Voilà, cette volonté qui est bafouée, qui est rendue à néant, qui ne favorise pas du tout un bon travail, qui ne favorise pas du tout une bonne moralité dans le travail. Raison pour laquelle on voit aussi des détournements, on voit des choses un peu. On ne peut pas détourner tandis qu'il ne reçoit rien. Malheureusement, donc aux dirigeants sportifs, puisque nous parlons sport, aux dirigeants sportifs de revoir un peu ces situations qui ne favorisent pas du tout la bonne image de la République démocratique du Congo, qui s'avère être un grand pays de sport en termes de sa je peux dire quoi, de sa notoriété. Il y a eu quand même de Mazembe qui ont remporté des Ligues des Champions, de Vita Club, de clubs qui ne cessent de nous faire du bien. Donc un pays sportif, bref, donc on doit vraiment revoir cette situation pour favoriser un bon développement du football congolais. Voilà, il faudrait carrément mettre de points très importants. On a parlé de ça, mais aussi j'aimerais qu'on parle de cette équipe de Guy Bokassa qui a quand même été une équipe qui nous a, personnellement, moi j'ai dit, une équipe que personne ne croyait se retrouver dans ces carrés. Et puis, on a senti l'implication de chaque joueur, une équipe d'âge, mais qui prouve en suffisance qu'ils sont capables. Est-ce que tu vois cette équipe être qualifiée et puis, pourquoi pas faire face à d'autres équipes comme les Sénégal et autres? Déjà, l'ossature est bonne. L'ossature est bonne, on revient un peu avec ces sacres à l'Unifac. L'Unifac qui nous a donné déjà une image sur cette équipe. C'est seulement cette fameuse question de la gestion de ces joueurs. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, s'ils remportaient par exemple cette CAN, ils se décident, parce que là, ils sont encore des joueurs des équipes d'âge. Attention, parce que lorsqu'ils vont se décider par exemple d'aller en France, en Angleterre, jouer dans des clubs européens, c'est là où va se poser de problèmes. Donc déjà, l'ossature est bonne, on a de Tony Talas qui ne cesse de prouver de quoi il est capable, on a de joueurs capables de faire, de Matobo, qui est capable de faire mouche à l'adversaire. On a vu face à la Tunisie lors de ce match amical, bien qu'il y a quelques déchets qu'on doit corriger, mais quand même c'est une équipe qui va nous prouver de quoi elle sera capable déjà le 2 mai prochain face au Ghana. Face au Ghana, je rappelle que la compétition avait déjà débuté hier, avec bien sûr cette victoire égyptienne et puis le nul
des 0 buts partout entre la Zambie et la Sierra Leone. Donc pour le Léopard, on n'a qu'à leur souhaiter une bonne chance. Une autre chose, Carlos, il y a aussi cette faible mobilisation. Voilà. Cette faible mobilisation, c'est quand même une phase finale d'une CAN. On ne peut pas privilégier un match, le match seulement des seniors et puis négliger. C'est ça ce qui pose problème. Négliger, c'est celui de... Négligeons des athlètes, des autres athlètes. Voilà, ce n'est pas un match d'éliminatoire. Des éliminatoires, pardon, mais ce sont des matchs d'une phase finale. Voilà. Et j'espère que la chaîne nationale va diffuser toutes les rencontres de la RDC, déjà le 2 mai prochain. Donc, c'est ça aussi, il y a ce manque d'implication, ce manque, pardon, d'implication de la part des autorités congolaises. Hein. Donc, on voit, on a aujourd'hui des pancartes qui nous annoncent les rencontres RDC-Mauritanie, voilà. RDC, alors qu'on pouvait même en utiliser pour nos léopards. Pour nos léopards U20. Hein, donc, ce sont des choses comme ça qui font que le sport congolais ou le football congolais ne soit plus regardé avec ces jeux-là qu'on regardait avant. Hein. Avant, c'est dans les championnats, par exemple, le championnat national. Aujourd'hui, il y a un faible taux de participation de supporters. Régresement hier avec Mazembe et Desempe, on a vu quand même cette. Je te dis, moi j'ai regardé avant qu'on arrive pas pour parler de ces matchs qui a posé le FC Barcelone au Real de Madrid. J'ai regardé ces matchs avec beaucoup d'angles en fait. Vous regardez ces matchs, c'est un match entre les Espagnols, un match qui oppose les Espagnols pour leur Coupe du Roi, qui, chez nous ici, c'est comme le Coupe du Congo, mais qui est imposé. On le regarde tous rassemblés, en train de crier Barça, Real, mais je te dis, il y a eu le même dimanche. Je ne sais pas, c'était les samedis. Le Real Barça, c'était les samedis. Les samedis, oui. Les dimanches, maintenant, vous regardez Mazembe qui joue face à cette équipe de Desempe. C'est à Kinshasa que ça se joue. Mais je te dis, j'ai demandé à 5-7 personnes. Personne ne savait. Je me dis, est-ce qu'on se retrouve dans un pays où on a perdu cette saveur du football congolais, où personne ne s'intéresse? La saveur est perdue, je peux le dire comme ça. Permettez-moi. Pour plusieurs raisons. Hein, La toute première, c'est d'abord ce manque d'organisation au sein de notre l'INAFoot. On a deux matchs programmés à Kinshasa. Programmés par exemple. On a eu deux matchs programmés à Mbandaka. Malheureusement, ce match. Je pense que Valdi, on est déjà dans l'Ilikukash Ligue 1. Nous parlons déjà de ces difficultés. Malheureusement, cette rencontre a été délocalisée pour Kinshasa. Et on parle d'abord aussi de problèmes de sponsors. On n'a pas une bonne organisation. Voilà. On a un désordre bien organisé. Bien organisé au sein de notre football. Et c'est ce qui a fait que le goût, cette saveur qu'avait la LINAFoot, avec bien sûr des classiques comme Mazembe, Desempe Mazembe et Desempe V-Club. On a aujourd'hui un match de Desempe V-Club qui voit un stade quasi vide. Un stade de Marseille quasi vide. Donc, c'est ce désordre au sein de nos instances de football qui ne favorise pas du tout cette bonne montée du football congolais. Ça, c'est la première cause. La deuxième aussi, c'est cette... je peux dire c'est vraiment la seule cause. Parce que lorsqu'on n'a pas un bon championnat, tout le monde tourne le regard vers l'Europe. On a aujourd'hui des femmes, des jeunes filles qui connaissent mieux le football. Un enfant de 7 ans. Européen. Voilà. Plus que même un jeune garçon, je peux dire comme ça. Parce que là, on sait qu'il y a du sérieux. Il y a aussi le pari sportif. Même le joueur qui vaut, même pas les paris sportifs très entendus. Vous avez carrément le joueur que vous devez le plaisir de regarder, même à la télé. C'est pas sur place, hein. Voilà. Parce que je dis, je vais regarder Yamal. Voilà. Je viens regarder Olmo. Je viens regarder Kylian Mbappé. Et aujourd'hui au Congo, quel est ce joueur phare qu'on peut dire que c'est la vedette du moment?
Il n'y en a pas. Les joueurs, on a eu de Mbalambuta Biscotte, on a eu de Matumo Nazola Roum, on a eu de Poutou Mabi, de Mbele Ndombe, des Soso, Soso qui était dans le top lorsqu'il jouait encore au DSMP. On a eu des Mundele Makusu. Aujourd'hui, quel joueur qu'on peut dire que c'est la vedette, c'est la star de ce championnat. Donc, un désordre, quand je parle des désordres bien organisés, donc on cherche à se racheter, mais il y a encore des désordres qui, en coulisses qui continuent de persister. Mais nous croyons et nous espérons que ce play-off arrivera à son terme et qu'on aura, ça, c'est ma prière, en fait. Et qu'on aura un champion sur terrain, un champion qui a joué toutes ses rencontres face à ses adversaires, et qui va donner une bonne image de la RDC lors des interclubs de la CAF. Mais on regarde de ces matchs qui s'est joué, hein, et Desampé qui s'est incliné 1-0. Je me dis Desampé qui, pendant la phase classique, quand ça a commencé, Desampé qui s'est quand même bien comporté. Je pense que c'est une équipe qui a eu quand même beaucoup de supporters le dimanche, hier, très bien, par rapport à toutes les matchs qui sont joués depuis que cette compétition a commencé. Même si les stades n'étaient pas quasiment remplis, mais ça a quand même donné... Vous sentez qu'il y a l'envie, il y a quand même des joueurs qui vous donnent le plaisir de regarder, comme Chikata de Desampé, qui donne le goût que les gens de Desampé viennent regarder les matchs. Mais après, je me dis, cette équipe de Desampé a besoin quand même aussi a besoin de réagissement pour permettre de monter aussi d'un cran, parce que face à Mazembe, c'était trop nul. Mais Mazembe, c'était pas aussi le vrai Mazembe qu'on connaît, mais qui s'est imposé carrément. Bon, c'est d'abord pour félicitations aux supporters qui ont effectué le déplacement pour le Stade des Martyrs. Et je pense qu'il y a lieu de les réveiller, hein, ces sports, ce football congolais. Et ils l'ont aussi bien fait hier. Et que ça ne soit pas seulement face aux grandes équipes, hein, que ça soit aussi lorsque DSMP joue, par exemple, Ange Vert, on vient aussi pour soutenir le DSMP. On le voit dans les championnats européens. Oui. On voit Bayer jouer contre une petite formation, mais il y a quand même ces soutiens du 12e homme. Donc, DSMP n'a pas aussi démérité. On a quand même senti cette volonté-là. On savait qu'on jouait Mazembe. Mazembe n'est pas une petite équipe en termes de notoriété ici au pays. On peut le dire comme ça. Bien que Mazembe est aussi en baisse de régime. Il faut qu'on se le dise. Hein, j'en avais dit lorsque Mazembe était en interclub de la CAF, en Ligue des Champions, que je ne voyais pas Mazembe en finale ou soit remporter cette édition. Là, les choses qui a été faites. Donc, il y a lieu de soulever surtout ce point de la prise de conscience de nos clubs, surtout des dirigeants. Des dirigeants qui doivent à tout prix nous proposer des bons recrutements pour espérer revoir aussi nos clubs, pourquoi pas en finale dans le tout prochain jour ou soit la prochaine saison, la finale des interclubs de la CAF. Il y a aussi un point qu'on doit soulever. Dans ces matchs DSMP, Mazembe, il y a eu ces problèmes liés à l'électrification du stade, qui a été quasi absente. C'est la même chose qui s'est produite face à la première journée du play-off entre DSMP et cette équipe de Rangers. Voilà. Lumière a posé problème. Voilà. Le match où on savait que le match devait se jouer à 16h heure de Kinshasa. Et là, ça fait déjà 17h à Lubumbashi. Donc, mais arrivé à 10 minutes, je pense 10 minutes, voilà, avant la fin de la rencontre, les stades étaient déjà dans le noir. Et c'est presque à la fin de la rencontre qu'on a vu la première lumière jaillir dans ces stades. Donc, je pense qu'il y a aussi des choses à dire. Hein? Gestionnaire des stades, pardon. Oui, mais un match est un stade. Match est un stade. Sony.
Mais oui, peut-être ceux qui n'habitent groupe. Je ne sais pas si c'est le problème général de l'électricité ces derniers temps à Kinshasa, parce qu'il paraît qu'il y a des travaux qui se font à Zongo, je ne sais pas, entre parenthèses, mais il y a quand même des générateurs qui devaient être allumés pour cette rencontre. Et si l'arbitre est décidé d'arrêter la rencontre pour des raisons de lumière et consorts. Donc, ce sont des choses comme ça qui ne favorisent pas du tout, j'ai réitéré encore, ne favorisent pas du tout cette bonne image du sport congolais. On a également, heureusement aujourd'hui, le gymnase jumelé avec bien sûr l'implication du chef de l'État. On sait que ces stades aussi étaient jadis abandonnés, mais il y a quand même cette volonté du chef de l'État, une volonté personnelle du chef de l'État. Là, il faut le dire. Je ne suis pas tshisekidiste, je ne suis pas de l'UDPS, mais lorsque mon président fait une bonne chose, dans sa volonté, il faut quand même soutenir cette œuvre grandiose qui aujourd'hui favorise aussi la tenue aussi de différents championnats africains ici au pays et à Kinshasa bien sûr dans nos installations. Voilà, on essaierait de le dire, hein, quand les choses vont pas bien, on ne va pas fermer nos bouches parce que c'est notre travail. On va parler, les gestionnaires de stade, stade, nous gérer stade, vous avez la malam. So baza banyo na bino, vous réclamer na ningo susu ya okanga ba potote, ya ko pekisa ka teke munde pelate pe ezo pela na reta po ani nyonga stade déjà. Alors, nous avons besoin que les choses aillent de l'avant. Je pense que les messages est passé. Nous allons quasiment passer pour parler, étaler un peu quelques programmes, hein, parce que c'est quasiment 26 sports. Donc on parle aussi d'autres disciplines. Vous avez remarqué qu'on a parlé de capoeira. On parle maintenant à présent de la Ligue Pro Bakin, Ligue provinciale de Kinshasa. Au programme, hein, on va afficher quelques programmes de la semaine qui va quasiment se produire durant cette semaine. On aura bien évidemment quelques matchs. Très entendu, Ligue Pro Bakin. Et par rapport à la discipline. Bah oui, hein, oui, il y a quand même une volonté des dirigeants, et il y a aussi ce club qui nécessite de donner, de faire montrer cette volonté qu'ils ont pour atteindre les niveaux. Et une ligue provinciale qui était jadis abandonnée, mais il y a quand même cette volonté cette fois-ci de remonter à ce championnat ou cette ligue. On espère, hein, comme on a le PEFKIN pour le football et cette ligue provinciale aussi de basketball de Kinshasa, on espère aussi qu'il y aura aussi cette montée, c'est aussi ce problème de la communication. On communique moins. Lorsqu'on communique moins, on nous a appris en communication. Lorsqu'on est une entreprise qui ne communique pas, et s'avère être morte. Donc la Ligue Pro Bakin doit aussi communiquer pour essayer aussi de donner, hein, cette bonne image au basketball quinois. On a aujourd'hui le gymnase qui déjà favorise les choses. Voilà. On n'a pas besoin d'envier. On jouait jadis à ciel ouvert, mais aujourd'hui, je répète encore, il y a eu cette volonté des autorités du pays qui nous ont proposé ces installations sportives qui nous accompagnent tout le jour. Donc, c'est aux autorités aussi de cette ligue de voir, aux dirigeants de voir comment essayer de redynamiser certaines choses pour donner une bonne image. Voilà, si on est d'accord avec la régie, on peut nous programmer le programme qui vont se dérouler pendant cette semaine à la Ligue Pro Bakin. Je pense que là-bas aussi il y a de l'ambiance, hein. J'aime bien les affiches parce que c'est très bien fait. C'est très propre. Ouais, très propre. Déjà mardi, on aura Don Bosco. Félicitations vous savez, hein, quand même que les choses sont en train d'évoluer très bien. Là, c'est pour le mardi et puis le jeudi, je pense, si on pourrait être d'accord avec la régie, bien évidemment, c'est ça. On aura des très belles rencontres, hein. Le basket à Kinshasa évolue très bien, hein. Je pense que ça, ce sont des choses à dire. On a aussi des sponsors, je vois. Voilà. Donc on ne va pas citer, hein, pour des raisons publicitaires. Sinon, les DMC.
la poursuite aux enchères. Tu vas comprendre. Alors, c'est vraiment ça. Et puis, je pense, les dimanches aussi, ça va clôturer, la semaine se clôture les dimanches. Voilà. Il y aura encore 2 matchs. Le dimanche 4 mai. Ah, c'est la réalisation de Valdi Magavanga. Voilà, Valdi Magavanga qui nous assure la réalisation contre établissement lui, parce que la santé est en train de bousculer un tout petit peu, mais il est toujours là au travail au Four Moulin. Alors, nous passons pour parler de cette finale qui a été arrachée. Une très belle finale, moi je me dis, entre l'FC Barcelone et le Real Madrid. Depuis que cette équipe a commencé cette année, c'est Real Madrid, c'est la meilleure de matchs que j'ai vu, que le Real a exprimé, malgré qu'ils ont perdu, et 3-2 face à cette équipe de FC Barcelone. On suit le résumé, et puis on se retrouve tout juste après.
Voilà, le Real a perdu. Attention, est-ce que le Real va quasiment faire une année blanche? Très tant pis. Là c'est l'ADN du Madrilène qui a parlé ou c'est l'ADN d'analyste. Bon, la rencontre était plaisante. On a vécu une soirée très très mouvementée. Il y a eu même des gens qui ont fêté jusqu'à 1h du matin, 2h. Donc le Barça l'a mérité. C'est une équipe qui nous montre de quoi elle est capable depuis le début de la saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions ou soit pour cette coupe. Donc c'est sa saison, là, ça se montre clairement. Si le Barça remportait même la Ligue des Champions, nul ne sera surpris de ce sacre. Donc le Real a quelques déchets techniques qui devra corriger le plus vite possible, sinon ça sera catastrophique pour les saisons prochaines si les choses resteront ainsi. Et je crois qu'il y aura dans le tout prochain jour le départ de l'entraîneur, je crois, qui va laisser le Real. Et on espère que cette formation aura à se ressaisir pour la prochaine saison. Il y a les titres du championnat qui ne cessent de leur échapper. Et il y a la Coupe du Roi qui leur échappait déjà, avec bien sûr ces sacres de Barcelone. Il y a la Ligue des Champions qui a été déjà quasi oubliée. Donc il y a lieu de revoir le faille pour corriger. Donc comme on dit, reculer pour mieux sauter. Bravo à Barça qui a fait preuve de sa maturité. Il y a deux jeunes conscients. Des jeunes conscients, il faut soulever ces points. Il y a des jeunes conscients. Et je pense même que c'est la même chose que veut faire Guardiola avec City. On a quand même vu aussi des jeunes qui sont venus de ces côtés-là. Donc le Barça l'a mérité. Et, même le score pouvait même rester à D1 en faveur du Real. N'eût été cette bourde du gardien. Pourquoi il était sorti, on ne sait pas. Donc bravo à Barça. Tous les Barcelonais, félicitations à vous. Raison à féliciter les Barcelonais. Courage au Madrilènes. Les merengues, courage. Qui c'est équipe à FIFA. FIFA boiti bon. J'ai suivi ses excuses. Mais il fallait qu'il les fasse. Bon, c'était la tension. Hein. Vous savez. L'équipe de FIFA, pour le moment, ils abattent ça parce que la Coupe du Monde, de club Zoya, qui a Roya comme invité. Ils ont proposé comme invité. Entre parenthèses. Je pense bien que les Barcelonais, voilà, là, ils Togo. Les Merengues ont très mal dormi, je vous dis. C'était très dur pour eux. Alors, nous passons à la Ligue des Champions. On va simplement afficher ce qui va se dérouler. La reprise de la demi-finale serait bien évidemment déjà demain à partir de 21h. Voilà, et nous vivrons déjà Arsenal PSG qui va être une soirée au stade d'Arsenal. On rappelle que les 5 derniers matchs ici, le Paris Saint-Germain n'a pas encore gagné cette équipe d'Arsenal. Arsenal qui a battu le Paris 5-2, 5-1, 2-0 récemment. Ils ont joué la deuxième journée entre PSG et Arsenal. C'était 2-0 en faveur d'Arsenal. Donc c'est un peu le même scénario que le Real, parce que le Real n'a jamais éliminé cette équipe d'Arsenal. Et Arsenal avait fait la même chose. Attention avec le PSG qui joue quand même bien. Oui, le PSG joue quand même bien depuis le début de cette campagne. On voit quand même cette volonté, cet esprit-là de gagner, de remporter. En tout cas, nous prions que cette malédiction, cette fois-ci, quitte cette formation de PSG. Arsenal qui est aussi une équipe à prendre avec beaucoup de sérieux, a éliminé déjà le Real Madrid. Donc c'est déjà une option déjà bien étalée, bien partie. Et pour moi, personnellement, je vois déjà Arsenal en finale. Voilà, Arsenal en finale avec qui? Avec Barcelone, bien sûr.
Là, je ne vois pas, le Madrilène va porter les Varese d'Arsenal. Je ne vois pas Inter battre ou éliminer Barcelone avec cette dynamique, cette ces collectifs mis en place par Flick. Je ne pense pas. Donc, une équipe très rassurante. Moi, je me dis l'assurance qu'elle on a des jeunes volontiers. Voilà, très bien. Voilà. On pense bien. Et puis, c'est déjà demain qu'Arsenal va recevoir. Et puis, mercredi, c'est le Barça qui reçoit l'Inter de Milan. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous aurons quasiment une page rose. Mais avant cela, il y a quand même une personne qui nous est venue. Une surprise quasiment. Je pense qu'il doit rentrer parce qu'on termine déjà très vite. Côté à Trésor. Faut les rappeler. Oh, c'est bien. Du côté de Trésor. Il s'appelle bien évidemment. Trésor, tu peux lui dire avec tu t'appelles Bon, je me présente au nom du Prince Matondo. Prince Matondo. Oui. Tu es qui? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as ramené? C'est quoi le problème? En fait, je suis un jeune artiste de l'Institut des Beaux-Arts. Ah, Académie des Beaux-Arts. Je suis un sculpteur. Institut de Beaux-Arts. Institut de Beaux-Arts. Donc, c'est pas l'université. On prend dans le sens de l'université. Il y a l'université pour les étudiants. C'est une école d'application. Je crois bien. Voilà. Ah oui. Trésor, il faut m'enseigner. L'école là, d'application. Voilà, Prince. En fait, j'ai une surprise que j'avais prévenue à vous les remettre. Et puis je vous suis depuis longtemps. En fait, c'était quoi la motivation? La chose en fait qui m'a motivé ou m'a poussé à vous faire cette surprise est que je vous suis depuis longtemps. Et je vois comment est-ce que vous faites votre travail avec professionnalisme, expérience et surtout créativité. Et puis j'avais voulu vous honorer avec cette surprise, montrer aussi un signe de reconnaissance et de remerciement, d'encouragement en plus, pour vous montrer que nous aussi, la jeunesse congolaise, nous vous suivons de partout. Nous avons les soucis qui nous montrent de quoi nous sommes capables de faire et de montrer aussi nos talents, surtout envers vous, les journalistes très connus comme ça. Alors, ça, c'est des mots très forts. Pour ton âge, sincèrement, moi ça... Et faire valoir aussi son travail. Voilà, déjà, ton âge comme ça, c'est de faire le travail, bien que je connais pas encore rien, qui se cache là-bas derrière. Mais on va découvrir avec les téléspectateurs qu'est-ce qui est caché là-bas et puis on va faire le commentaire. Trésor. Il va l'ouvrir lui-même. Tu mets ici. On peut montrer. Voilà ce qui Waouh. Le portrait Valdi, je peux faire ça, hein? Oui, ça. Voilà, donc c'est trop beau, hein? C'est trop beau. Ça, c'est un travail d'un élève. Vous voyez? D'un élève de l'Institut de Beaux-Arts. Il n'est pas encore à l'académie. En tout cas, c'est quasiment, frère, félicitations. Merci. C'est quasiment un très très grand travail. Il a son numéro de téléphone, je crois. Ouais, on va dire, tu vas dire ton numéro rapidement. C'est le Si vous voulez me contacter, contactez-moi au 081 113 43 79. Donc 081 111 34 379. Oui, c'est ça. 081 113. Bah, moi j'ai le 081 113 43 79. Voilà. Donc encore élève Trésor Tombi. Quand tu vois ça, ça te dit quoi? Voilà, c'est vraiment une bonne chose. Félicitations, cher ami. Et voilà, c'est ce que les parents doivent faire pour leurs enfants. Encourager et surtout leur laisser le choix. Moi, mon père a voulu que je fasse l'architecture. Mais là, je me disais que je ne vais pas me retrouver. Mais moi-même, en moi, j'ai senti la communication qui venait. Et ce sont des choses à encourager. Donc, aux parents de voir déjà les talents de l'enfant et l'encourager dans ce sens-là. Moi, je n'ai pas ça qui est... Moi, je n'ai des talents, moi. Mais, au Tindier, c'est médecine. Point d'interrogation.
Donc, félicitations, cher ami. Le nom, c'est Prince Matondo. Ah, Prince Matondo. Matondo aussi à toi. Matondo, merci beaucoup. Je pense que toute personne qui a besoin de te contacter, ils vont te contacter par ce numéro. Je pense que de bonnes choses est bien cachées là. Parce que faire ça déjà à cet âge ici, ça prouve en suffisance qu'il y a la qualité et le professionnalisme. Je t'encourage. Merci, Prince. Donc, on va prendre une photo quand on va finir là-bas. On va terminer, boucler l'émission. Alors, je pense bien, cette surprise m'a fait énormément du bien. Vous savez, quand vous faites bien le travail, c'est toujours comme ça. Hein, c'est quasiment un peu comme ça. Alors, la surprise d'aujourd'hui, plutôt la page rose, on va les faire à celui qu'on appelle JK. JK, c'est pas les vôtres, je ne vais pas te dire de JK que vous connaissez, c'est Jacob Kialala Chileou. L'un de nôtres, hein, c'est quasiment l'un de journalistes de cette chaîne Congo 26 Télévision, hein, l'un de reporters de guerre. Lui, c'est le papier ou rien. Lui, c'est les papiers. C'est un frère, c'est un ami. Heureux anniversaire, chers confrères. On est de cœur et surtout... Hein, donc, donc aujourd'hui, il y aura 7 sacs à tabac, 4 cartons à quoi. Donc ça veut dire, donc Jacob Kal a fait son anniversaire aujourd'hui. Plein de bonnes choses, que le Seigneur t'amène loin, t'accompagne. Nous t'aimons tellement, beaucoup, et je pense que le Seigneur va accomplir. On t'attend ici, hein, le lundi prochain. Prévu. Donc, allez là, papier fort. Donc, faut ça lundi, moi, on a biso, journaliste à Congo 26 Télévision. Nous te souhaitons de bonheur et passe une excellente journée, chers frères. Voilà, nous terminons cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à Valdi Makavanga avec un cœur sincère. Il n'était pas forcément à son bon état, mais il a fait preuve de cet engagement de chaque jour. C'est ça les gens qu'on veut, les gens qui travaillent par passion et par patriotisme. Il faudrait payer les gens, c'est beau. Alors, merci à tous nos téléspectateurs. Nous allons nous retrouver le lundi prochain pour un nouveau numéro. Retrouvons-nous très prochainement.